Le monde évolue rapidement, l'argent circule en un clic, les marchés s'agitent jour et nuit, et toi tu te poses la question essentielle, le trading, est-ce halal ou haram? Est-ce un moyen moderne d'investissement ou une forme déguisée d'usure? Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car on va plonger profondément dans les textes, les avis savants, les pièges du système, et surtout la réalité de ton intention. Avant tout, qu'est-ce que le trading? Le mot trading fait rêver certains et effraie d'autres. Mais concrètement, c'est quoi? C'est l'achat et la vente d'actifs financiers, actions, devises, crypto-monnaies, matières premières, souvent dans un but, faire un profit à court terme. Certains tradent en quelques minutes, d'autres laissent courir des positions pendant des mois, mais tous ont un objectif commun, gagner de l'argent avec l'argent. Mais est-ce là que ça devient problématique du point de vue islamique? Attends de voir ce qui dit la charia. Alors ce que dit l'islam sur le commerce et l'investissement. L'islam valorise le commerce. Le prophète, que la paix et la bénédiction soient sur lui, lui-même était commerçant. Allah dit dans le Coran, Allah a rendu licite le commerce et interdit l'usure. Riba. Surat al-Baqarah, le verset 275. Le commerce licite repose sur des principes clairs. La transparence, l'échange réel de biens, l'absence de gharar, incertitude. Ça veut dire incertitude excessive. Et l'absence de riba. Mais est-ce que les marchés financiers modernes respectent vraiment ces règles? Prépare-toi, la suite va peut-être te choquer. On dénonce les zones grises du trading moderne. Voici ce qui pose le problème. Tu ne possèdes pas réellement ce que tu achètes. Tu spécules sur les mouvements de prix sans lien avec la valeur réelle. Tu peux utiliser l'effet de levier, c'est-à-dire emprunter de l'argent pour trader ou pour trader plus gros. Et dans 90% des cas, tu ne fais pas un échange réel, mais tu paries. Oui, tu paries comme dans un casino, mais avec des graphiques et des bougies japonaises. Tu vois où on va? C'est pas fini, parce qu'il y a plusieurs types de trading, et tous ne sont pas à mettre dans le même sac. Alors les différents types de trading et leur statut islamique. Premièrement, on a le day trading, scalping, opération ultra rapide basée uniquement sur les fluctuations. Et ce sont majoritairement considérés comme haram par les savants. Deuxièmement, forex avec levier. Tu trades des devises en empruntant. C'est de riba plus gharar, ça veut dire c'est très problématique. Troisièmement, le crypto-monnaie. Zone grise, certains les acceptent, d'autres les interdisent. Ça dépend de l'actif, de l'usage et de la plateforme. Quatrièmement, l'investissement en actions d'entreprises halal. Si tu achètes une action d'une entreprise licite, sans riba, sans spéculation, cela peut être halal, selon l'avis de nombreux savants. Et là, une chose devient claire. Ce n'est pas le trading en soi qui est interdit, c'est la manière de le pratiquer. Alors, comment faire pour trader sans désobéir à Allah? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc les conditions pour un trading halal. Premièrement, pas de riba, pas de spéculation excessive, possession réelle de l'actif, entreprise ou actif halal, transparence du contrat. Si tu suis ces conditions, certains savants te permettent d'investir sur les marchés. Mais attention, le moindre écart peut faire basculer tout ton argent dans le haram. Tu veux savoir comment les traders musulmans pratiquent concrètement? Regarde la suite. Alors les témoignages et avis de savants, Cheikh Al-Qaradawi, Cheikh Ibn Baz, Cheikh Al-Uthaymin, chacun a pris position sur certaines formes de trading. De nombreuses fatwas mettent en garde contre la tromperie, les contrats louches et la spéculation vide. Certains traders repentis racontent avoir tout perdu. D'autres ont transformé leurs pratiques pour rester dans le halal. Le problème, ce n'était pas l'écran, c'était ce qu'il y avait dans mon cœur. Et toi, pourquoi veux-tu trader? C'est la question centrale qu'on aborde maintenant. Ton intention est la clé. Pourquoi veux-tu trader? Pour t'enrichir rapidement, par peur de manquer, pour quitter un job haram, ou parce que tu veux créer un revenu licite pour nourrir ta famille, aider les pauvres et vivre dignement? L'intention transforme l'acte. Même un commerce halal devient haram avec une mauvaise intention. Et parfois, Allah met la baraka dans un petit commerce simple, plus que dans un écran rempli de chiffres. Et maintenant, la grande vérité que presque personne ne te dira. Le piège du trading est de l'argent rapide. Le diable ne vient pas toujours avec un péché clair. Parfois, il t'habille le haram en opportunité. Tu penses gagner en liberté, mais tu deviens un esclave des écrans, des signaux, des bougies. La vraie richesse, ce n'est pas dans la vitesse du gain, c'est dans la baraka, c'est dans la tranquillité du cœur, dans la halalité du risque, dans la sérénité de ta prière. Combien ont gagné 10 000 € et perdu leur prière de l'Fajr? Et si tu veux des alternatives licites pour faire fructifier ton argent, reste encore un instant, c'est le final.
Alors, des alternatives halal au trading douteux. Créer un petit commerce en ligne local, investir dans un projet réel, artisanat, service, etc., participer à des coopératives islamiques, acheter des actions dans des entreprises vérifiées halal, apprendre une compétence et la vendre le plus sûr. Tu ne seras jamais pauvre en obéissant à Allah, mais tu risques de tout perdre en prenant un recours si haram. Alors, une conclusion motivante, le trading, comme toute chose, peut être un moyen ou une épreuve. N'échange jamais ton paradis pour quelques clics. Cherche la science, demande à Allah la guider. Et souviens-toi, celui qui craint Allah, il lui donnera une issue favorable. Et il lui accordera sa subsistance d'où il ne s'y attendait pas. Surat At-Talaq, les versets 2 et 3. Alors, trading, halal ou haram, ce n'est pas un bouton vert ou rouge. C'est un cœur pur et une science solide. Et je m'interroge, comment es-tu intéressé à ce contenu sans que tu aies les vidéos précédentes dont on parle de la finance halal express? Watchlist, c'est un héritage cognitif à l'humanité. À très vite.